Lancer une entreprise en IT, c'est souvent une aventure incroyable. On a la passion, une volonté de faire, mais soyons honnêtes, on démarre très souvent avec les poches quasi vides. Le crédit est super rare, les financements initiaux n'en parlons pas, les premiers mois sont vraiment rudes. Alors on fait quoi? Quand il y a tout simplement pas assez de cash pour payer le salaire d'un employé normal, on se tourne vers la famille. C'est presque un réflexe de survie, non? Pourquoi aller chercher et payer un inconnu quand un frère, une cousine ou un parent propose de donner un coup de main gratuitement au démarrage? L'intention est super noble, mais attention, il est absolument crucial de regarder de plus près les coûts cachés de cette pratique. Dans cette analyse, on va décortiquer tout ça. On va voir exactement ce qui se trame en coulisses et pourquoi ce petit coup de pouce qui semble génial au départ peut rapidement devenir la plus grande menace pour votre jeune entreprise. Bon, regardons un peu le programme d'aujourd'hui. On va voir 5 points majeurs. D'abord, le piège du travail gratuit. Ensuite, on parlera du flou des rôles en famille. Troisièmement, le danger pour l'autorité managériale. Quatrièmement, la grande illusion de la rentabilité. Et pour finir sur une note d'espoir, on verra comment mettre en place un cadre qui marche vraiment. Allez, on attaque tout de suite avec le premier point, le fameux piège du travail gratuit, ou quand la loyauté familiale finit par créer de la rancœur. Il y a un décalage immense et honnêtement souvent douloureux entre ce qu'on imagine et la vraie vie sur le terrain. Au début, on se dit tous « super, c'est la famille, l'ambiance va être top, ça va rouler tout seul sans aucune friction ». Et c'est vrai, au début. Un proche qui bosse sans salaire, il va rien dire. Par amour, par loyauté pour la famille, il encaisse les heures à rallonge et le stress en silence. Il fait de gros sacrifices perso. Mais dans les faits, cette belle dynamique se transforme presque toujours en une énorme frustration. Ça s'accumule jour après jour. Le proche commence à se sentir sous-estimé, voire exploité, même si le fondateur s'en rend pas compte. Et paf, un jour, la cocotte minute explose. Et le pire, la rancœur éclate lors d'une dispute qui n'a absolument rien à voir avec le boulot. Genre une remarque anodine au repas du dimanche, et boum! Croyez-moi, le travail gratuit, c'est rarement gratuit sur le plan émotionnel. Ce qui nous amène directement à notre deuxième point, le flou total des rôles en famille et le danger des arrangements à l'amiable. Quand on n'a pas de cadre formel, c'est littéralement la porte ouverte au chaos. Pensez-y, sans contrat, il n'y a pas d'horaire fixe, les tâches sont super floues et surtout zéro responsabilité financière exigée. Prenons un exemple ultra classique quand on lance une boutique ou un resto. Mettre sa propre mère à la caisse pour éviter les vols. L'idée part d'un bon sentiment, on veut protéger les revenus. Mais sans une règle claire qui exige des comptes stricts à la fin de la journée, ça devient un cauchemar. Sérieusement, comment on peut exiger froidement des reçus à sa propre mère à la fermeture? Et s'il manque de l'argent, comment vérifier sans qu'elle le prenne comme un manque de respect insoutenable? C'est impossible. Le moindre recadrage professionnel est tout de suite vécu comme une attaque personnelle. Et ce flou détruit complètement le rôle de patron. C'est notre troisième point, l'autorité managériale en péril ou la mission impossible de la discipline en famille. Regardez bien ça. La différence de traitement crève les yeux et sape toute l'autorité. Imaginez un employé normal qui arrive en retard tout le temps ou qui bâcle le travail. La conséquence est logique. Convocation, avertissement formel, point barre. Mais si c'est votre cousine qui débarque avec 1 heure de retard tous les matins, très souvent on regarde ailleurs, on dit rien pour préserver la paix familiale. Sauf que le reste de l'équipe voit cette injustice. Et pire encore, en cas d'incompétence totale, un employé classique serait simplement licencié. Mais un frère impliqué dans l'affaire, on le garde, on compense ses erreurs soi-même parce qu'on ne peut pas juste le jeter dehors. Et c'est l'entreprise qui paye le prix fort de cette indulgence forcée. Je pose la question franchement, comment on fait pour virer son propre frère? C'est juste ingérable. Un simple licenciement va se transformer direct en un drame monumental qui va ruiner les repas de famille pour les 10 prochaines années. Contrairement à un employé avec qui on rompt un contrat calmement, là c'est un vrai champ de mine. Ça implique les parents, les oncles, les tantes et ça peut briser des liens irréparables. Résultat, le fondateur se retrouve littéralement prisonnier, pris au piège avec quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, juste pour éviter l'apocalypse familiale. Mais au-delà du drame humain, passons aux vrais chiffres. Quatrième point, l'illusion de la rentabilité et le danger financier caché. Ce graphique illustre un piège absolument redoutable qui est souvent invisible au début. Quand une boîte tourne grâce au travail gratuit de la famille, on génère du cash et ça donne une illusion hyper dangereuse, celle d'être très rentable. On regarde les comptes et on se dit « Waouh, mon modèle cartonne ». Mais c'est faux. Ça rend complètement aveugle au vrai coût d'opération. Si on prenait le temps de déduire ce que devrait coûter ce travail au prix du marché, genre le vrai salaire d'un gérant ou d'un assistant, on verrait que le bénéfice réel est minuscule, voire inexistant. Naviguer à vue sans connaître ses vrais coûts, c'est extrêmement risqué. Et ça crée une véritable bombe à retardement.
Bâtir son business sur du travail gratuit, ça veut dire qu'on ne budgétise jamais une vraie masse salariale. Et le jour arrive forcément où le proche s'en va, ou bien où la boîte grandit, et on doit embaucher un vrai employé externe. Cet employé, il voudra un salaire au prix du marché, logique. Et à ce moment précis, c'est un choc violent. Les marges de profit s'évaporent du jour au lendemain. L'entreprise n'est absolument pas préparée financièrement à absorber cette dépense régulière. Et là, le modèle d'affaires, faussé depuis le premier jour, risque tout simplement de s'effondrer. Bon, rassurez-vous, tout n'est pas perdu. On passe au 5e et dernier point. Un cadre pour la réussite. Comment faire les choses bien? Parce que oui, c'est tout à fait possible de bosser en famille et d'en faire un super avantage. Mais à une seule condition, poser des bases en béton dès le premier jour. Regardez ces 3 étapes. 1. On rédige un accord simple. C'est pas un manque de confiance, c'est une question de clarté. 2. On définit des rôles hyper spécifiques et des horaires de travail. Faut que tout le monde sache exactement ce qu'on attend de lui. Et 3. On établit des conditions de rémunération. S'il n'y a pas d'argent au début, ok, on s'entend sur une rémunération différée, des parts ou des primes futures. Le travail de la famille ne doit jamais, au grand jamais, être vu comme une ressource gratuite et inépuisable. C'est l'application de ces règles qui va tuer les conflits dans l'œuf. S'il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est cette phrase. Formaliser une relation pro avec un proche, ça ne trahit pas la famille, ça la protège. Mettre des règles claires, c'est pas être méchant ou ingrat. Au contraire, c'est l'ultime bouclier. Instaurer des frontières strictes garantit que l'entreprise va grandir sainement tout en évitant de détruire les relations personnelles, qui honnêtement sont beaucoup plus précieuses que n'importe quel business. On va se quitter là-dessus. Il est crucial de se poser la question avec une honnêteté brutale. L'entreprise survivra-t-elle au paiement de sa première vraie masse salariale? Ou bien fonctionne-t-elle secrètement grâce à la culpabilité et au sacrifice non dit d'une famille dévouée? C'est une question choc, je sais. Mais c'est indispensable d'y répondre pour s'assurer que vous construisez sur du solide et pas sur un modèle temporaire voué à s'effondrer.